Bonjour, soyez les bienvenus si vous découvrez ma chaîne et puis bien entendu j'embrasse mes abonnés, surtout les plus anciens, les plus fidèles. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un tirage zodiacal avec deux cartes pour chaque signe du zodiaque pour 2020 de façon à voir les grandes lignes de ce qui nous attend. Voilà, donc à présent nous allons voir avec ce tirage comment va se passer janvier pour le Capricorne. Donc, comme à l'habitude, hein, j'ai relevé les nombres sur les 13 cartes du mois de décembre et j'ai fait ma réduction théosophique habituelle. Donc, cela m'a amené le chiffre 8. Hein, voilà, donc le chiffre 8 qui nous parle d'éternité, de renouvellement de cycle également. Et avec le 8, nous avons la justice dans le tarot, notamment celui de Marseille, la justice qui va nous parler d'une recherche d'équilibre qui se ressent de plus en plus chez le natif, également chez l'ascendant. Hein, si vous avez votre ascendant, c'est valable également, voire un amas planétaire, la lune, etc. Et donc, avec cette notion de recherche d'équilibre, on ressent que c'est vraiment en soi que cela bouge davantage, que cela bouillonne davantage. On a les énergies en soi, mais aussi par rapport à l'extérieur, donc l'entourage proche, et puis les réactions aussi que l'on doit avoir par rapport au quotidien, par rapport aux choses qui nous sont demandées jour après jour. Donc on est beaucoup plus maître de sa vie en conscience. On a une expansion intellectuelle notable qui est soulignée par la couleur jaune qui a été tirée donc pour décembre, et puis un éveil de l'intuition qui permet de passer des caps émotifs avec la gousse, la rune que voilà, et l'adaptation qui permet de se servir des circonstances à son avantage, et c'est ainsi que l'on parvient à l'équilibre. Donc on en est resté là pour voilà, la fin décembre et la jonction avec janvier. Alors, donc c'est parti, on va tirer comme d'habitude en passant de 5 en 5, hein, en faisant comme cela. Et donc c'est parti. Alors, c'est excellent. Là, cette carte bleue, elle amenuise le moins bon et elle fortifie, elle donne toute sa force au bon. Donc tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous avez envie d'expérimenter, allez-y, vous avez le feu vert, vous avez carte blanche qui équivaut hein, à cette carte bleue, vous avez également avec le bleu cette notion d'esprit, cette notion de protection hein, de l'univers sur vous. Donc là on a une notion de profonde conscience et confiance en soi. Conscience de soi et confiance en soi. Et si par moment il vous arrive de douter, gardez de toute façon à l'esprit que vous avez votre richesse intérieure, votre libre arbitre, votre raisonnement hein, qui est tout à fait valable. Donc là nous avons à présent l'héritage. L'héritage, donc là on va avoir... alors on a trois cas de figure là qui se montrent à vous. On a le tri dans tout ce que vous avez expérimenté, acquis, réussi, et puis donc ce que vous avez encore laissé en suspens, que vous allez décider ou non de continuer, de terminer. On va probablement aussi vous demander d'intervenir pour certains dans des histoires de famille, donc pour tout ce qui est paperasse, héritage. Il y en a qui probablement font des études assez poussées aussi. Là, c'est une très très bonne période. On l'avait vu pour le mois de décembre. Hein. C'est une période très propice aux révisions, surtout pour ceux qui vont passer des examens justement en janvier-février. Hein. Et là, c'est bon en fait. Hein.
tout ce que vous avez acquis pendant l'automne. Là en plus je vois Jupiter, hein, donc justement à cette période charnière entre la fin de l'automne, le début de l'hiver, tout ce que vous avez acquis là, intérieurement, en connaissance, etc., ça va vous servir et ça va être extrêmement bon. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, moi j'ai l'impression qu'on est encore avec des histoires de maltraitance de personnes âgées, hein, qui sont évoquées par certains de mes abonnés de façon très factuelle, hein, depuis quelques mois, mais puis que l'on voit de plus en plus évoquées dans les journaux. Voilà. Donc, on va voir. Alors, concernant les personnes âgées en EHPAD, ce genre de choses-là, donc pour ceux qui parmi vous sont concernés, qu'il s'agisse de vous ou qu'il s'agisse d'un parent, là, il y a moyen... il y a quelque chose qui va évoluer dans la société qui va peut-être, j'ai l'impression qu'il va y avoir de nouvelles entreprises et de nouvelles formes d'accueil pour les personnes âgées. Et voilà. Pourquoi avec le Capricorne? Parce que le Capricorne, c'est Saturne, c'est le temps, c'est l'évocation, hein, de la vieillesse, hein, Saturne. Hein. Donc voilà. Bon, donc je ferme la parenthèse personnes âgées. À côté de cela, donc on a avec l'infortune cette notion de courage, de ténacité que l'on garde coûte que coûte face aux difficultés. Hein. Voyez la dame là, elle est handicapée, elle avance difficilement, mais elle avance quand même. Hein. C'est le message essentiel de cette carte. Et puis là, avec les entreprises, alors si vous avez des difficultés au travail, que vous soyez chef d'entreprise, salarié, etc., là, on vous demande de tenir, de garder confiance et de vraiment mettre tous vos efforts, de continuer à mettre tous vos efforts dans ce que vous faites, parce que de toute façon, là, c'est voué à la réussite de toute façon. Hein. Vous avez cette carte bleue ici. Ce qu'il y a, c'est que dans certains cas, j'ai l'impression que certaines choses d'un passé d'il y a quelques années qui n'auraient pas été faites vraiment convenablement au niveau de la paperasse remontent maintenant. Alors peut-être est-ce en relation avec les impôts ou quelque chose, des taxes, des choses de ce type. Donc là, ça va être à mettre à jour de façon assez rapide, même si c'est embêtant. Alors pour ce mois de janvier, là, on a des énergies masculines, donc de décision, comment dire, avec l'énergie masculine, on sait que l'on peut compter sur la parole donnée. Je vais retirer cela. Voilà. Donc on peut compter sur la parole donnée parce que c'est une force fiable. On est beaucoup plus sur l'action. On a suffisamment réfléchi courant décembre et intégré de connaissances de façon à pouvoir passer à l'action, passer à l'acte, agir. Donc, tout ce que vous avez pu envisager et que vous n'avez pas encore commencé, là, vous allez pouvoir commencer à mettre la machine en route. Alors, dans certains cas, dans certaines familles, je vois effectivement là que parmi vous, il y en a qui allaient toucher un héritage. Il s'agit aussi peut-être d'une petite entreprise familiale. Voilà.
Alors, j'ai l'impression aussi on a une boutique gérée par une femme ou des femmes qui a besoin d'évoluer. C'est une boutique qui date déjà. À mon avis, ils ne vont pas les chercher longtemps repreneurs parce que dans l'entourage ou par connaissance, enfin, il va y avoir de la chance, il va y avoir justement, il va y avoir quelqu'un qui va prendre la suite et qui va garder l'esprit de cet endroit. Alors, qu'il s'agisse d'une boutique, alors boutique physique, mais ou alors petit commerce qui depuis a fermé ses portes physiques et puis qui s'est installé sur Internet. Il y a peut-être aussi, voilà, effectivement, une notion de mutation, peut-être de rééquilibrage pour ne pas perdre toutes ces billes. J'ai l'impression qu'une ou deux entreprises ont été amenées à fermer leurs portes et à se mettre exclusivement sur Internet pour éviter une éventuelle liquidation judiciaire. Voilà, alors donc on laisse de côté le thème des entreprises. Qu'est-ce qu'on va à présent trouver? Bon, alors là, là malheureusement, bon là je ne peux m'empêcher de penser à des accidents qui sont dus à des problèmes climatiques, donc qui vont perdurer encore au mois de janvier. Donc là, ce sont les éléments qui vont intervenir directement sur plusieurs personnes, parmi les Capricornes. Et parmi vous, il y a une femme qui va se relever de tout ça, de tout un tas de problèmes, de tout un tas de problèmes personnels, de tout un tas de problèmes liés aussi à l'endroit où l'on vit. Donc, probablement aussi donc, des problèmes climatiques, comme je disais, et qui va réussir à maintenir à flot son activité et à passer le cap. Cela parle probablement à quelqu'un parmi vous. Alors, de façon générale, en janvier, on va casser certaines habitudes qui faisaient que l'on était peut-être un peu trop rigide dans la vie de tous les jours, notamment au travail et dans les relations humaines en général, et que l'on va mettre beaucoup plus d'humanité, de douceur, d'empathie pour passer les caps. Et puis l'énergie masculine qui sert à construire, à bâtir, à concrétiser, on va la garder pour cette intériorité, la sphère privée aussi, mais surtout donc toute cette partie active, agressive, au lieu de l'exprimer à l'extérieur, là on va s'en servir pour construire, pour créer, pour inventer, pour envisager de nouvelles façons de faire. Donc là, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez déjà en activité, salarié ou non, et bien là, c'est vous, comme on le voyait tout à l'heure, c'est vraiment le partage entre les activités à l'extérieur et la vie intérieure, intériorisée,
la pensée, la construction, la conscience, la, la créativité. Tout passe par votre radar intime. En fait, si vous ne sentez pas qu'une situation peut évoluer dans le bon sens, vous n'allez pas vous perdre là-dedans. Là, il est question de rétablir l'équilibre. C'est pour ça que dans certaines circonstances, on rouvre les livres de contes, même on retourne à des années antérieures pour voir si tout est à plat, etc. Alors là, j'ai envie de vous dire que l'ennemi qui vous enquiquine le plus, c'est quelque part votre propre remise en question de tout, une tendance que vous pouvez avoir à remettre en question non seulement ce que disent les autres, mais aussi ce que vous pourriez être amené à faire si vous écoutiez un petit peu trop les autres. Et donc du coup, certains parmi vous pourraient s'auto-saboter et ne plus écouter cette intuition à la fois culottée et raisonnable qui les fait avancer. Donc là, en fait, c'est une forme d'auto-sabotage qui s'opère chez certains. Alors dites-vous que tout ça c'est passager, que en plus de ça, donc cela ne va pas vous arriver à tous, et que là en fait c'est ce qui risque d'arriver si vous vous butez. Voilà, en fait en gros, ces cartes martiennes-là vous disent que si vous vous obstinez à être trop rigide, eh bien forcément vous allez casser quelque chose ou vous casser symboliquement la jambe, etc. Hein. Vous allez vous prendre une porte, oui, une porte dans le nez. Voilà, c'est vraiment le truc qui va faire crack. Et donc là, c'est à éviter. Et cela peut être évité puisque de toute façon, vous avez la meilleure des cartes ici qui se présente au bout. Hein. Donc avec de la réflexion, de la sagesse, de la bonne humeur, un peu d'humour, vous pouvez quand même passer cette situation et ces ressentis, ces ressentiments. Alors là, tout à l'inverse, on a cette carte jupitérienne qui nous parle de beauté des sentiments, d'envie comme ça, d'expansion de son intériorité vers l'extérieur, d'aller un peu plus justement vers les autres vraiment commencer à faire un peu plus confiance aux autres si ce n'est pas encore le cas aussi. Alors, sur cette ligne-là, on a des énergies éminemment féminines et dynamiques. On a aussi une notion de communication, donc communication un peu dans tous les sens du terme, communication au quotidien avec les gens au travail, le voisinage, la famille, etc. Et puis l'utilisation utile d'objets comme Internet, et puis de moyens de locomotion qui font aller loin aussi pour justement pour mettre de l'eau à son moulin, pour faire avancer les choses, pour faire avancer sa carrière. Si vous sentez que vous stagnez dans une entreprise, enfin, là où vous travaillez, ce n'est peut-être pas la peine d'y rester. Moi, je pense que parmi vous, il y en a qui ont un gros ras-le-bol de leur situation et que aussi donc la zone géographique peut-être ne leur plaît plus et que là c'est en écoutant un peu plus votre fort intérieur que vous allez vous donner l'autorisation de chercher ailleurs autre chose et mieux, qui vous corresponde mieux. Alors là, on termine sur une carte qui nous parle de stérilité. Donc la stérilité ici,
entourée de bonnes cartes, donc elle n'est pas très grave. Il va falloir probablement être patient pendant les mois d'hiver, donc peut-être pas seulement en janvier, hein, mais en fait, si vous continuez, si vous continuez à cultiver en vous et autour de vous une ambiance agressive et hostile, vous allez droit dans le mur. Au contraire, si vous vous ouvrez davantage aux autres et si vous écoutez votre part belle, hein, si vous êtes si vous changez votre fusil d'épaule et si vous regardez la vie d'un œil plus joyeux, eh bien les choses vont aller dans le bon sens. Voilà. Donc toujours en quête d'équilibre, hein, Capricorne. C'est un recommencement, hein. Pour certains, là, il s'agit vraiment, si vous avez envie de changer votre vie, eh bien faites en sorte qu'elle change. Si votre vie ne vous convient pas comme elle est, c'est à vous de la changer. Tout peut se faire à partir de vous. Voilà, alors, pour nous faire gagner du temps, j'ai tiré la couleur et la rune donc pour le mois de janvier. Donc la couleur, il s'agit du rose. Alors avec le rose, on parle de renouveau, on parle de beauté, des sentiments, de clarté des intentions, de tendresse. Tandis qu'avec la rune que j'ai tirée, donc Manase, rune du soi, ici inversée, eh bien on vous demande de rester constant de façon à ne pas souffrir de changements un peu trop rapides. Gardez foi en vous en toutes circonstances pour vous aider à changer des habitudes un peu trop tenaces et devenues obsolètes. Donc voilà, on retrouve cette notion de stérilité et d'aller droit dans le mur si on s'obstine à garder ces vieilles habitudes qui ne servent plus à rien. Voilà, alors on va rester sur les notes positives du rose, hein, renouveau, beauté et clarté des intentions. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de bonnes pensées et plein de petits cœurs roses et je vous embrasse. Au revoir.